Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Le sujet de mon intervention portera sur la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement. Cette question de la prévention sera analysée à l'aide d'un cadre d'intervention fondé sur les données probantes. Ce cadre, cette approche nous permet de relier la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les politiques afin d'essayer d'améliorer la communication entre ces différentes composantes et de s'informer mutuellement. Je vais vous parler du contexte italien et en particulier de certains programmes et stratégies que nous avons développés à l'Université de Florence au cours de ces 30 dernières années au sein du laboratoire coordonné par le professeur Sida Minisini. Ces programmes et stratégies sont maintenant soutenus et approuvés au niveau régional et national. Je vais mentionner certaines stratégies et certains programmes, je ne serai pas exhaustive. Commençons par la définition de harcèlement ou intimidation. Il s'agit d'une attaque intentionnelle et répétitive contre une victime qui n'est pas en mesure de se défendre. Nous devons prêter attention à ces trois caractéristiques de la définition du harcèlement afin de le différencier d'autres types de comportements agressifs, comportements violents ou délinquants. L'intentionnalité, la répétition dans le temps et le déséquilibre de pouvoir entre la victime et l'agresseur sont des composantes importantes. Mais qu'en est-il de l'efficacité de l'intervention? Voyons. Ces 30 dernières années, de très nombreux articles ont été publiés sur l'efficacité des informations et des programmes de prévention du harcèlement. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les interventions, à partir de la méta-analyse que vous pouvez voir ici, les interventions sont efficaces. Cependant, elles n'ont qu'un très faible effet en termes de taille. Vous pouvez voir ici les pourcentages de réduction du harcèlement et de victimisation et aussi les pourcentages de réduction de cyberharcèlement et cybervictimisation. Ces pourcentages sont très faibles. Donc, les interventions sont efficaces, mais pas suffisamment. Que pouvons-nous faire pour obtenir une réduction plus importante? Eh bien, les études et la littérature se concentrent sur ces situations où nous pouvons obtenir un pourcentage de réduction plus élevé pour ces individus pour lesquels ces interventions sont plus efficaces. Nous devons identifier les composantes principales qui sont plus efficaces par rapport aux autres. S'agit-il de la composante famille, de la composante enseignant ou encore d'autres composantes telles que listées à l'écran? Ici, ce sont les informations dont nous disposons aujourd'hui. Mais lorsque nous avons commencé à faire de la recherche dans le domaine de la prévention à la fin des années 90, ces informations n'existaient pas. La situation italienne en ce qui concerne la prévention du harcèlement n'était peu ou pas connue. Il n'y avait que de très rares interventions effectuées au sein des écoles avec très peu de suivi pour comprendre ce qui était efficace. Les actions étaient des actions uniques, ponctuelles plutôt, menées par des enseignants isolés de manière individuelle, sans aucune structure générale ou politique scolaire pour les aider.
Nous avons également constaté certaines tentatives individuelles de gérer la situation, mais sans protocole, sans orientation, sans ligne directrice pour les aider. Nous avons donc décidé de proposer une approche différente, d'investir dans une approche différente pour la prévention du harcèlement. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suivre le cadre d'intervention fondé sur les preuves. Nous avons commencé avec plusieurs angles d'attaque. Premièrement, nous avons décidé de transposer et d'adapter le programme No Trap programme. C'est un programme qui, à l'époque, était le plus efficace pour lutter contre le harcèlement. Et nous avons adapté ce programme au contexte italien, au contexte scolaire italien. Nous en avons analysé son efficacité et nous continuons encore aujourd'hui à mettre en place ce programme. Mais c'est un programme qui vise principalement l'école primaire, qui est plus efficace chez les plus jeunes. C'est pourquoi nous avons décidé de développer un processus de standardisation pour un programme nouveau conçu de toutes pièces qui se base sur le cadre d'intervention basé sur les preuves. Quelques mots sur ce programme en général, puis je vous parlerai du processus de standardisation. Le programme que vous voyez à l'écran, qui s'appelle No Trap, est un programme qui se concentre sur les deux aspects, le harcèlement et le cyberharcèlement, car ils vont de pair. Notre programme cible les écoles secondaires, principalement le collège et les premières années du lycée. Vous savez, le pic est atteint au lycée quand on parle de harcèlement et de cyberharcèlement. Le cadre théorique se base sur le soutien et l'éducation par les pairs, car nous le savons, chez les adolescents, les modèles sont nos pairs et non pas les adultes. C'est pourquoi nous devons suivre cet exemple. Nous devons trouver la bonne façon pour s'assurer que l'éducation par les pairs puisse être efficace, avoir un effet positif. Quels sont les processus impliqués et promus à travers notre programme? Il s'agit donc d'un programme axé sur la théorie, qui adopte une perspective systémique et qui vise à impliquer l'ensemble de l'école à différents niveaux, l'élève, la classe, les enseignants et l'école. Au niveau individuel, ce programme intervient sur les victimes et les témoins directement, mais pas directement sur les agresseurs. Au niveau de la classe, nous définissons des campagnes de sensibilisation et des ateliers spécifiquement menés par des pairs éducateurs dans les classes pour parler des victimes, des émotions, de l'empathie, des stratégies d'adaptation du point de vue de la victime, mais aussi du spectateur ou des témoins. Au niveau des enseignants, nous organisons des formations pour les formateurs. Les enseignants doivent être impliqués, même si nous parlons de soutien par les pairs. Au niveau de l'école, c'est très important, très important. L'école fixe la structure, définit la politique de l'école, l'approche que l'école souhaite adopter par rapport au harcèlement. Autre point très important, il faut définir un protocole spécifique pour gérer les situations d'urgence liées au harcèlement. Il faut donc avoir un protocole, des orientations, des lignes directrices à suivre en cas de harcèlement ou de situation d'urgence. Ici, vous pouvez voir les différentes étapes. Nous avons donc le questionnaire préalable
qui est remplie au début de la phase de mise en œuvre. Ensuite, nous avons la formation des enseignants pendant 4 heures, puis les réunions de sensibilisation avec tous les élèves de l'école qui sont donc menées en parallèle. Après les réunions de sensibilisation, nous avons l'accent qui est mis sur les pairs éducateurs avec une formation de 7 heures pour ces pairs éducateurs. Après quoi, les pairs éducateurs peuvent travailler dans les classes pour 2 ateliers spécifiques. Tout d'abord, ils se concentrent sur les émotions en utilisant la carte des émotions et en parlant de la résolution des problèmes et des stratégies d'adaptation. Toutes ces activités sont supervisées par les enseignants. Ces activités font partie de la matinée à l'école au sein des classes de cours. Très brièvement, la formation des enseignants. Celle-ci se base sur ces composantes, la définition de harcèlement et cyberharcèlement, l'atelier sur l'empathie et d'autres ateliers sur les stratégies d'adaptation que les enseignants doivent avoir pour répondre correctement aux différents cas de harcèlement. Ici, vous pouvez voir le matériel qui est fourni aux enseignants. Ensuite, les réunions de sensibilisation qui sont organisées avec l'ensemble de la classe et les sujets portent sur la définition de harcèlement et cyberharcèlement, les sentiments de la victime et plus important encore sur la responsabilité des témoins pour qu'ils puissent intervenir et défendre les victimes. La formation des pairs éducateurs. Mais avant cela, nous avons donc le recrutement de ces pairs éducateurs avec 4 ou 5 étudiants qui sont recrutés par classe avec un processus d'auto-sélection pour la nomination. Ça, c'est très important car c'est clé pour la réussite de cette approche. Il faut donc avoir des pairs, des étudiants, des élèves qui décident d'assumer, d'endosser ce rôle. La formation se concentre sur l'écoute, l'empathie envers la victime, la résolution de problèmes et la stratégie de lutte contre le harcèlement. Ensuite, les pairs éducateurs travaillent dans la classe avec 2 ateliers différents. Le premier, donc, sur la carte des émotions et le deuxième se concentre sur la résolution des problèmes. Il s'agit là des caractéristiques principales du programme. Mais qu'en est-il de son développement? Tout d'abord, il faut mentionner les institutions qui ont contribué à ce processus. Les institutions qui ont été impliquées dans le développement et la mise en œuvre du programme. Tout d'abord, l'Université de Florence dans un premier temps, qui a analysé l'efficacité pour pouvoir déterminer l'efficacité, l'efficience de ce programme, d'abord dans une situation contrôlée, puis dans un contexte scolaire réel. Et lorsque le niveau d'efficacité a atteint un niveau élevé, qu'il était fort et robuste, à long terme, nous avons décidé d'aller de l'avant et de procéder avec la diffusion et de passer à l'échelle. À ce stade, la région de la Toscane a décidé d'investir dans le programme. Ici, vous pouvez voir l'historique du développement du programme. L'élaboration d'un programme fondé sur des données probantes, c'est un processus long. Nous avons commencé en 2008-2009 avec la première phase pilote de l'étude. La première édition a été réalisée en 2009-2010, mais les résultats n'étaient pas suffisamment satisfaisants. Nous avons donc révisé la version et nous sommes parvenus à la version
finale, la troisième version. Il s'agissait d'une bonne version du programme avec des taux de réduction élevés, des résultats forts et robustes. À ce point-là, nous étions prêts pour la diffusion et c'est ce que nous avons fait. À partir de 2017, la région de Toscane a décidé d'investir dans ces projets. Ainsi, nous avons pu disséminer plus largement notre programme. Ici, vous pouvez voir quelques chiffres. Quelques chiffres liés à ces dernières années. Au cours de ces 9 éditions, nous avons couvert environ 80 000 étudiants qui faisaient partie des groupes expérimentaux. Et comme vous pouvez le voir, ces dernières années, le nombre de programmes a fortement augmenté. Nous avons atteint environ 40 000 étudiants par an. Plus d'informations à présent à propos du processus. Pourquoi avons-nous décidé de réviser chaque année la version actuelle du programme? Nous avons commencé par la version pilote, qui était à l'origine une évolution du modèle de soutien par les pairs que nous utilisions avant en Italie. À la différence près que le soutien par les pairs était désormais proposé dans le monde en ligne sur un site internet. Ainsi, la diminution n'était liée qu'au cyberharcèlement et pour les garçons uniquement. C'est pourquoi nous avons décidé de revoir la version pilote et nous avons donc revu la première version. Ici, nous avons la deuxième version. Autant d'attention a été consacrée au harcèlement et au cyberharcèlement. Nous avons rajouté des ateliers en personne, en face à face, dans les salles de cours dirigées par les pairs éducateurs avec leurs camarades de classe et les enseignants étaient impliqués dans le processus. Cette version montre une diminution considérable de la victimisation et du harcèlement, mais ce n'est pas le cas pour le cyberharcèlement. Le programme n'avait donc pas non plus le même effet pour tous les étudiants dans une classe. Certains ont aussi ressenti les avantages plus que d'autres. C'est pourquoi nous avons révisé cette version pour parvenir à la troisième et dernière version qui nous permet de conserver la double perspective de la victime et du témoin. Ici, nous avons un mode systématique pour améliorer l'empathie envers la victime. Nous avons également prévu des activités de formation, des ateliers et une standardisation des activités menées par les pairs éducateurs. Ainsi, ces nouvelles activités sont basées sur l'apprentissage coopératif et sont dirigées par les pairs éducateurs. La version finale, la troisième version, montre un bon niveau d'efficacité qui se base sur des preuves, des données. Nous avons également quelques articles à ce sujet. Nous avons démontré que notre programme NoTrap nous permet de réduire les 4 symptômes, les 4 phénomènes, le harcèlement, le cyberharcèlement, la victimisation et la cybervictimisation à court et à long terme. Ce programme nous permet également de réduire les symptômes d'internalisation qui sont associés à la réduction de la victimisation. Ça, c'est un point important. On ne parviendra pas à 0 victimisation ou 0 cas de harcèlement à l'école. De même, la prévention la plus efficace possible comportera tout de même quelques cas de harcèlement.
Cependant, ce que l'on peut faire, c'est réduire la souffrance des victimes. Et ça, c'est un point très important. Deuxième point, quelques mots à propos des circonstances dans lesquelles ces interventions sont efficaces. Nous avons constaté que l'éducation par les pairs fonctionne, mais ce en fonction du type d'éducateur sélectionné. Par exemple, les effets hétérogènes sont présents lorsque vous utilisez un processus de nomination par les pairs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est possible que les étudiants les plus populaires soient aussi les plus agressifs. Ainsi, ils ne seront pas aussi efficaces, n'auront pas un effet aussi positif. La recherche à présent sur la mise en œuvre à grande échelle a montré que la réduction était plus importante lorsque les enseignants et l'école sont impliqués. Pour conclure cette partie de la présentation, je voulais dire que le développement du programme NOTRAP montre que le cadre d'intervention basé sur des preuves peut aider les professionnels, les décideurs politiques et les administrateurs à déterminer quelles interventions sont efficaces et quel est le moment où l'on est prêt à passer à la dissémination. C'est un exemple, un bon exemple qui montre l'efficacité d'un programme monté de toutes pièces. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes à ma disposition. Non? 1 minute, très bien. Quelques mots à propos de la politique nationale concernant la plateforme ELISA. Il s'agit d'un modèle d'apprentissage pour les enseignants sur les stratégies de lutte contre le harcèlement et défini au niveau national avec la collaboration de l'Université de Florence et du ministère de l'Enseignement. Elle a été développée après l'entrée en vigueur de la loi italienne sur la prévention du cyberharcèlement en 2017. L'objectif principal de la plateforme ELISA est de fournir aux enseignants et aux écoles les informations et outils nécessaires pour mettre en place des stratégies de lutte contre la cyber-intimidation et des stratégies de prévention contre le cyberharcèlement. Voilà mon dernier message. À présent, je vais peut-être passer ceci. Ici, vous pouvez voir les deux actions. La première est une plateforme d'apprentissage accessible aux enseignants, à tous les enseignants et aux directeurs d'école. La formation en ligne a été structurée en 7 cours et cette formation est consacrée aux enseignants, directeurs d'école, aux coordinateurs régionaux et au personnel scolaire. En parallèle, en plus de cela, il existe un suivi annuel qui doit être fait pour toutes les écoles primaires et secondaires sur le territoire national. Chaque école pourra avoir accès de manière périodique à ces enquêtes nationales pour suivre l'évolution de la situation en recevant un rapport. Cela nous permettra de mieux définir les besoins des écoles en termes de processus de lutte contre le harcèlement. Il s'agit d'un autre exemple qui montre que le cadre d'intervention fondé sur des données peut fonctionner. Dans ce cas, l'intégration à grande échelle des actions de suivi et de formation permettra d'évaluer la mise en œuvre à plus ou moins grande échelle et d'adopter d'éventuels changements visant à améliorer la politique nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Merci.